Bonjour et bienvenue pour ce nouveau test, une nouvelle journée en stand. Je vais essayer aujourd'hui cette carabine adamantium de la société SAPL. Alors SAPL est plus connu pour tous les lanceurs et les munitions gomme-cogne, donc pour la partie défense on va dire. Ils équipent énormément également les forces de l'ordre avec des boucliers de protection, avec tout un tas d'équipements, des munitions hyper spécifiques pour dégonder des portes. Et ils ont une division également de custom, donc de préparation de carabines. Donc là, le gros avantage, c'est qu'ils sont partis d'une base de CZ457, donc un modèle qui est réputé, avec une mécanique qui est très très fluide. Là-dessus, il y a vraiment rien à dire. Donc cette carabine est ensuite entièrement démontée, ajustée à la main. On a des poids de départ qui sont redoutables, avec une course qui est très très courte. Donc on retrouve cette carabine qu'on connaît très bien et qui est assez fluide, avec une culasse qui est assez courte, bien entendu. C'est une culasse de 22, donc c'est le gros avantage. Ils ont également ils ont changé le levier de culasse. Donc vous avez une boule qui est, une poire du coup maintenant, qui est beaucoup plus longue et qui va avoir une meilleure ergonomie. Le gros intérêt de cette carabine, bien entendu, c'est son canon. Vous voyez, c'est un canon qui a été entièrement retravaillé, avec un modérateur intégral, donc, et avec un tube en carbone, ce qui fait que la carabine est très légère, environ 2,3 kg, 2,4 kg maximum en poids d'origine. Et donc le modérateur est démontable, ce qui va permettre de le nettoyer à l'issue de la séance de tir. J'ai dessus une lunette Hawk, le modèle Vantage, c'est un modèle 4,16. Donc on va essayer cette carabine avec plusieurs munitions, des munitions Top Shot proposées par Franconia notamment, et ensuite bien entendu différentes munitions, notamment des subsoniques, ce qui sera le mieux avec ce modérateur de son, aussi bien de chez Remington, Winchester, donc les munitions très connues de chez Winchester subsoniques. On va passer maintenant au tir. Alors première série donc avec une Top Shot compétition. « 328 mètres secondes. » « 322. » « 326. » « 316, tout petit peu plus d'écart. « 324. On est sensiblement dans les mêmes vitesses. Voilà. 5 balles. 5 balles, un seul trou quasiment, ou presque. On est à 25 mètres. Je vais la garder. Ensuite, je passerai à 25, voire à 75 mètres. Mais en tout cas, là, on a a priori une bonne base, quoi. Alors, on va rester sur les cartouches traditionnelles. Winchester, Super Speed. Bon, quelque chose qui doit être vendu par palette dans le monde entier. Donc, une munition que vous n'aurez en tout cas pas de mal à trouver si elle passe bien dans la carabine. Pas le même bruit. 393 mètres secondes. « 397. » 399. 394. 395.
392. Avec une dispersion qui est plus importante. Je vais partir une deuxième cible, sachant que c'est assez ballot de tirer de super speed dans une arme avec un modérateur de son. Voilà donc la cible de la super speed. Ça reste tout à fait correct, hein. Encore une fois, on n'est qu'à 25 mètres, donc les choses vont se compliquer à 50. Mais voilà, je ne vais pas en retirer une deuxième. Là, il y a peut-être un petit coup de doigt, je l'ai assez mal lâché. Ce qui est étonnant, par contre, c'est de voir qu'avec l'écart de vitesse, on n'a pourtant pas trop d'écart de point d'impact, puisque j'ai pas, vous l'avez vu, pas du tout retouché le réglage de la lunette entre-temps. Allez, va chercher le numéro. On va passer aux choses plus intéressantes pour cette carabine, à savoir les Remington subsoniques. On va dire que normalement, c'est le type même de munition qui doit très bien passer dans cette carabine, ou du moins qu'il faudrait sélectionner pour avoir la meilleure réduction de son. Eh ben non, je suis pleine bouche. Bon, l'écart de bruit avec les super speed est colossal. 315 mètres secondes. « 338. Gros écart de vitesse qui se voit directement en cible. « 315. » C'est une deuxième série. Voilà la cible, alors elle est pas moche, mais typiquement 330 mètres secondes, 303. C'est-à-dire que ça s'est vu immédiatement en cible. Les 30 mètres secondes d'écart, eh bien, comme quoi l'uniformité des vitesses, ça joue quand même énormément sur le groupement. Je vais retirer un deuxième chargeur avec ces Remington. « 322. « 321. 318. 331. 322. Avec une cible bien meilleure. Voilà, peut-être un petit coup de doigt en bas. Je prends ma part de responsabilité. Peut-être un petit coup de doigt, le reste par contre est plein centre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas eu de modification de point d'impact entre les super speed qui étaient à 390 mètres secondes et celles-ci qui sont aux alentours de 320 mètres secondes. Je
Je vais continuer le test avec ces Winchester Subsonic, très connus également. « 335. « 328. 329. 334. 331. Bon, dans un monde parfait, il faudrait remettre quelques clics pour être bien sûr plein centre. Je vais en refaire une en contre-visant simplement. En tout cas là, on a une cible qui est beaucoup plus propre que celle de tout à l'heure, avec une balle qui est partie à 342 mètres secondes. Là, on a quelque chose qui est en effet plus cohérent à 25 mètres. « 336. 331. 333. 337. Même en contre-visant, je suis quand même à droite. Mais on a encore une fois quelque chose de très propre à 25 mètres. On va passer à 50. Je vais reprendre les petites top shots qui étaient celles qui passaient le mieux visiblement. Bien que là, on peut pas dire que ça passe pas bien, quoi. Je crois que le mieux est l'ennemi du bien. J'ai remonté un petit peu le réticule. Il va un poil bas et finalement je crois qu'il est bien remonté. Voilà donc la cible à 50 mètres. Allez, on va redescendre un petit peu le réticule. On est joueur. Voilà, il y a un petit contre-jour là. 50 mètres donc de cette carabine adamantium. Voilà. Résultat encore cohérent. Peut-être qu'en changeant de munition, on aurait un groupement encore un petit peu plus serré. Voilà. On est bien dans l'axe. Deux balles qui sont l'une dans l'autre ici, et ensuite 3 qui sont un petit peu au-dessus. Petite dérive. Allez, dernier carton, c'était pour rigoler. Je souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous montre une fois encore cette jolie carabine sur une base de 457.
de chez CZ. Et donc elle a été préparée dans l'atelier de la SAPL.